Yo tout le monde! À partir du samedi 13 janvier 2024 débutera la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. 24 équipes seront sur la ligne de départ afin de décrocher le titre de champion d'Afrique. Dans cette vidéo, je vous propose de faire mon petit pronostic sur la phase de poule. Bonne vidéo à tous! Dans le groupe A, qui comprend la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria, je vois une hiérarchie se mettre en place. Pour moi, les hôtes ivoiriens et le Nigeria vont se disputer la première place de la poule. Mais je vois les Super Eagles un ton au-dessus en raison de leur qualité d'effectif. Pour moi, la troisième place va aller à la Guinée équatoriale. C'est une équipe qui bosse bien depuis plusieurs années et qui est capable de faire des coups. On les a vus en qualification quand ils ont battu la Tunisie. La Guinée-Bissau a un effectif un peu plus faible sur le papier et même s'ils ont l'expérience des 3 dernières CAN, je les vois derniers de la poule. Dans le groupe B, qui comprendra l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique, je vois un peu une sorte de groupe dans le groupe. Pour moi, l'Égypte et le Ghana vont se disputer la première place de la poule. L'Égypte a plus la dynamique en sa faveur, c'est une équipe qui est quand même très rodée en Afrique, c'est l'équipe qui a gagné le plus de CAN, alors que le Ghana a plus un effectif qualitatif et eux ont fait la dernière Coupe du Monde où ça a été plutôt encourageant, ils sont sortis avec notamment une victoire. Les deux vont pour moi se disputer la première place de la poule et je pourrais pas trop définir qui finit premier. Allez, un pronostic un peu, je dirais le Ghana. Peut-être d'une courte tête, mais rien n'est garanti. Le Cap-Vert et le Mozambique, pour moi, ont des effectifs moins qualitatifs, mais je vois le Cap-Vert quand même prendre la troisième place. Le groupe C est celui qui s'apparente le plus au groupe de la mort entre le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Nous avons un huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde, une équipe qui a fait la dernière Coupe du Monde et qui a même gagné un match contre la Serbie, une équipe habituée de la CAN et un peu la darling de la dernière édition, puisque la Gambie s'est arrêtée en quart de finale. Pour moi, l'espèce de curse du champion qu'on dit souvent en Afrique, pour moi, il va pas avoir lieu et le Sénégal va l'emporter. Le Cameroun, ça a l'air d'être un peu foutraque en interne, je pense notamment à la polémique André Onana qui ne viendra que pour le deuxième match, donc je vois le Cameroun prendre la deuxième place quand même. Guinée-Gambie, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune certitude quant à la participation de Serhou Guirassy, ce qui pourrait mettre en porte-à-faux la Guinée parce qu'il fait un début de saison canon avec Stuttgart, mais malgré tout, je les vois prendre la troisième place et la Gambie terminer dernière. Après, il y a toujours une équipe surprise à la CAN et peut-être que la Gambie nous refera le coup de la dernière édition. Pour moi, c'est l'Algérie qui va prendre la première place de ce groupe D, qui comprend le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. La hiérarchie pour moi va se dessiner assez nettement dans cette poule où l'Algérie est quand même assez favorite, l'effectif est assez profond et a été amélioré, je pense notamment à l'arrivée d'Oussama Aouar. Le Burkina Faso c'est une équipe qui est habituée de la CAN, demi-finaliste de la dernière édition et elle a surtout pris pour habitude d'embêter les grosses nations du continent, notamment l'Algérie lors des qualifications à la dernière Coupe du Monde. Donc je les vois donc terminer deuxième de la poule. La troisième place, qui va se jouer entre la Mauritanie et l'Angola, je vois plus les Mauritaniens à la prendre, plus à l'expérience. Les Mauritaniens ont l'expérience de 2 CAN alors que l'Angola fait son retour après plusieurs éditions d'absence. Le groupe E, qui comprend la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie, est le groupe avec le moins de certitude. Pour moi, Tunisie-Mali va être une des affiches de ce premier tour. Premièrement, parce qu'il y a de nombreux antécédents. Le match de poule de la dernière CAN où le Mali s'est imposé avec un arbitrage assez folklorique qui comprend l'arrêt du match à la 85e minute et la double confrontation de qualification à la Coupe du Monde 2022 où les Tunisiens s'en sont sortis. Pour moi, ces deux équipes ont un niveau de jeu très équivalent et c'est compliqué de définir qui finira premier ou second. Pour moi, dans cette poule E, il y aura aussi un autre match entre l'Afrique du Sud et la Namibie pour qui va accrocher la troisième place. Le favori semble être l'Afrique du Sud, c'est un championnat qui est quand même très référencé en Afrique. L'effectif est plus qualitatif que celui de la Namibie, mais les deux équipes ont la réputation de faire des coups. L'Afrique du Sud a notamment battu le Maroc en qualification à la CAN, et la Namibie a gagné la double confrontation contre le Cameroun lors de ces mêmes qualifications. Je vois l'Afrique du Sud prendre la troisième place, mais il suffit d'une défaite pour voir les certitudes totalement bouleversées. Pour moi, il y a un favori clair et net dans cette poule F qui comprend le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Pour moi, les Lions de l'Atlas sont des clairs favoris. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, un effectif qui s'est amélioré entre temps, les hommes de Walid Regragui sont pour moi les clairs favoris. Pour la deuxième place, je vois la République démocratique du Congo, même s'il y a beaucoup de problèmes en interne, je vous renvoie aux vidéos de Romain Molina à ce sujet. La République démocratique du Congo présente quand même un effectif assez qualitatif et je les vois prendre la deuxième place de la poule. Pour la troisième place, je vois plus la Zambie prendre le dessus sur la Tanzanie. L'effectif zambien est quand même plus complet et j'ai un petit coup de cœur pour l'attaquant de Leicester, Patson Daka, qui sera pour moi un des joueurs à suivre lors de ces Coupes d'Afrique. Voilà, c'était une petite vidéo pronostic de la Coupe d'Afrique. Peut-être que je ferai un perfect, peut-être que je me raterai lamentablement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais continuer les vidéos, que ce soit sur le foot africain, le foot asiatique ou même le football en général, voire d'autres sports. Bonne canne à tous!